La mise en application des recommandations issues de ce travail remarquable constituera, sans nul doute, un pas décisif dans la mise en œuvre de l'axe 3 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 dans le volet relatif à une réforme profonde du système de santé pour un accès universel en passant d'une logique de guérison à une logique de prévention, en numérisant le système, en développant fortement l'offre de santé publique et privée et en instaurant un système national d'assurance maladie. Dans cette dynamique de rappel, nous nous sommes également retrouvés hier pour partager l'étude sur l'efficacité interne des universités publiques qui nous a permis de mesurer et de retracer la réussite des étudiants, notamment de licence, en suivant les cohortes de 2014-2015 à 2020-2021. La mise en œuvre des recommandations issues de cette étude permettra à coup sûr une amélioration significative de l'efficacité et de l'efficience des investissements et efforts consentis par l'État dans les universités sénégalaises. Les différentes retrouvailles avec les éminentes personnalités de l'écosystème de l'assurance qualité nationale en si peu de temps, 3 fois en une semaine, sur des sujets importants et variés, illustrent à suffisance la place de la qualité et de l'assurance dans le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cette place de la qualité et de l'assurance qualité est reconnue par les nouvelles autorités du pays qui avaient déjà annoncé dans le projet qu'ils portaient pour le Sénégal avant leur élection qu'il est nécessaire et primordial de renforcer l'ANAQ-Sud. Cette volonté a été maintenue et réaffirmée à la suite de leur accession au pouvoir et j'en veux comme preuve le communiqué du Conseil des ministres du 28 août 2024 qui est revenu largement sur la nécessité de consolider les acquis de l'ANAQ-Sud, de la renforcer et lui faire jouer son rôle de régulation dans les établissements publics et privés. Ces actes traduisent l'engagement du gouvernement de faire bénéficier aux Sénégalais de la même qualité de services d'éducation dans une nation résolument ancrée dans le futur sous l'impulsion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les nouvelles autorités ont mis un accent particulier sur l'enseignement supérieur qui est considéré comme un puissant levier de transformation qualitative de la société, au sens qu'il est un outil de création de richesses et d'emplois pour les jeunes, et aussi de souveraineté par la maîtrise de la connaissance, des savoirs et de l'innovation dans un contexte d'économie du savoir. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de saisir cette occasion solennelle pour féliciter et encourager le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sud, M. Lamine Gueye, son personnel et les membres des organes de gouvernance, le conseil d'administration et le conseil scientifique, les experts externes académiques et professionnels, les établissements d'enseignement supérieur publics et privés et tous les partenaires pour les résultats obtenus. Comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire exécutif, beaucoup de réalisations très importantes de l'ANAQ-Sud ont été notées et elles ont touché plusieurs aspects et domaines, à savoir le cadre législatif et réglementaire, l'assurance qualité dans la gouvernance universitaire, l'amélioration de la qualité de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de leurs programmes de formation, la culture de l'évaluation, la reddition des comptes, oui, dans l'enseignement supérieur aussi, l'aide à la prise de décision par des études transversales sur certaines questions qui impactent la qualité, l'internationalisation de l'enseignement supérieur et la diplomatie scientifique. Le leadership national et international de l'ANAQ-Sud n'est plus à démontrer comme en témoigne votre rôle dans l'enseignement supérieur. Votre appui à d'autres secteurs de l'éducation et de la formation, comme la mise en place du lycée